Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Black Clover. Cette série suit un garçon nommé Asta. Asta et Yuno ont été abandonnés ensemble à la même église et sont inséparables depuis. Enfants, ils se sont promis de se mesurer l'un à l'autre pour savoir qui deviendrait le prochain roi sorcier. Cependant, en grandissant, les différences entre leurs capacités sont devenues très marquées. Yuno était un génie dans le contrôle et la puissance de la magie, tandis qu'Asta ne possédait aucune magie et entraînait son corps physique autant que possible pour tenter de compenser son manque de magie. Ayant reçu leur grimoire à l'âge de 15 ans, Yuno en a reçu un avec un symbole de trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta n'a malheureusement pas eu de grimoire du tout. Cependant, lorsque Yuno a été menacé, la vérité sur le pouvoir d'Asta a été révélée et il a reçu un grimoire avec un trèfle à 5 feuilles, un trèfle noir. Aujourd'hui, les deux amis partent à la découverte du monde, tous deux à la recherche d'un même objectif. Épisode 1, il y a des centaines d'années, un grand démon a été vaincu par un mage qui est devenu le premier roi sorcier du royaume de Trèfle. À Age, un prêtre trouve 2 bébés abandonnés devant son église. Il les emmène à l'intérieur et découvre qu'ils s'appellent Yuno et Asta. Les garçons ont été élevés par le père Orji et la sœur Lily. 15 ans plus tard, Asta demande en mariage sœur Lily, qui refuse à plusieurs reprises. Yuno et les autres orphelins critiquent Asta et soulignent son manque de magie. Asta essaie de montrer ses talents, mais Yuno le surpasse grâce à sa magie. Les deux garçons ont grandi comme des frères dans le royaume de Trèfle, où tout le monde est capable de faire de la magie grâce à des livres de sorts personnels appelés grimoires. Yuno est devenu un garçon discret avec une forte affinité pour la magie du vent, tandis qu'Asta est devenu extraverti et compétitif, mais n'a pas encore montré de capacité magique et a plutôt entraîné son corps sans relâche. Ils souhaitent tous deux devenir le prochain roi des sorciers. Asta et Yuno assistent à une cérémonie magique pour recevoir des grimoires adaptés à leurs capacités. Plus tard, lors de la cérémonie d'acceptation des grimoires, 2 nobles critiquent les roturiers présents. Chaque grimoire est orné d'un trèfle à 3 feuilles symbolisant l'intégrité, l'espoir et l'amour, mais Yuno reçoit un grimoire à 4 feuilles extrêmement rare qui symbolise la chance, ce qui met en colère les nobles qui traitent tous les roturiers avec mépris. Asta est humilié de ne pas recevoir de grimoire. Bien qu'Asta ne reçoive pas de grimoire alors que Yuno en obtient un à 4 feuilles, Asta défie Yuno au titre de roi sorcier, mais Yuno l'ignore. Après la cérémonie, les 2 nobles tendent une embuscade à Yuno à l'extérieur de la tour, mais Yuno les maîtrise. Tous 3 tombent alors dans une embuscade tendue par Revchi Salik, un ancien chevalier de la magie qui projette de voler le grimoire de Yuno et de le vendre. Asta vient à la rescousse de Yuno, mais échoue. Alors que Revchi brise l'esprit d'Asta, Yuno appelle Asta sa rivale. Motivé par cette reconnaissance, Asta décide de continuer à se battre, ce qui fait surgir un grimoire de la tour. Un grimoire noir avec un légendaire trèfle à 5 feuilles qui, soi-disant, symbolise le diable. Revchi remarque qu'il s'agit d'un trèfle à 5 feuilles, et lorsqu'une grande épée apparaît du grimoire, Asta la saisit et l'ombre d'un diable apparaît derrière lui. Épisode 2, 10 ans auparavant, Yuno courait sur un sentier et tomba soudainement. Asta demanda à Yuno s'il allait bien et s'approcha de lui pour que Yuno puisse attraper sa main et se relever. Asta a traité Yuno de pleurnichard et lui a dit que ce n'était pas grave puisqu'il avait récupéré son dos. Ensuite, Asta et Yuno ont continué à courir le long du sentier, en se tenant la main, et Asta a dit que sœur Lily et les autres orphelins les attendaient au sommet. Asta a commencé à piquer une crise parce qu'il voulait épouser Lily. Yuno lui expliqua que ce n'était pas possible puisque Lily était un membre du tissu. Asta dit à Yuno qu'il n'en avait pas fini et qu'il l'épouserait certainement un jour à l'âge adulte, ce à quoi Lily sourit. Plus tard dans l'église, Lily lut à Yuno et Asta l'histoire de la naissance du roi sorcier. Après qu'un démon ait apporté les ténèbres et menacé de détruire le monde, un courageux mage a combattu et vaincu le démon, ramenant l'aube dans le monde. Pendant ce temps, Yuno semblait effrayé et Asta était très intéressée par l'histoire.
Un jour, Asta a admiré la statue du roi sorcier au sommet du crâne géant à l'extérieur de l'église. Asta demanda à Lily si le roi sorcier était une personne importante, ce à quoi la sœur répondit par l'affirmative et ajouta qu'il était la personne la plus importante après le roi. Asta se plaça en haut de la barrière à l'extérieur de l'orphelinat et leur annonça qu'il avait pris sa décision, il deviendrait le roi sorcier. Lily semble très surprise et Asta énumère les raisons pour lesquelles il veut devenir le roi sorcier. Asta a ensuite demandé à Lily si elle voulait l'épouser puisqu'il allait devenir le roi sorcier, ce à quoi Lily a répondu qu'il s'agissait d'un tout autre sujet. Asta a continué à demander et la sœur a continué à dire non. Yuno a laissé échapper un petit rire à ce sujet. Le 12 décembre, Asta s'exerçait à la magie sans résultat. Il semblait frustré de ne pas pouvoir encore utiliser sa magie. Lily passa avec un panier à linge et Asta lui dit qu'il l'aiderait à faire la lessive, ce dont Lily le remercia. Il lui demanda alors de l'épouser, ce à quoi elle répondit immédiatement non. Il a essayé de lui redemander, mais elle a continué à l'interrompre et à refuser. Yuno est venu essayer d'arrêter les pleurs de bébé Nash, et Asta a dit à Yuno de ne pas se mettre à pleurer lui aussi. Asta dit qu'il allait devenir le roi sorcier et qu'il n'y avait aucune difficulté à arrêter les pleurs d'un bébé ou de deux. Quand Asta a attrapé Nash, il a commencé à le secouer brutalement, ce qui a fait pleurer Nash encore plus. Lily réussit à arrêter les pleurs de Nash et Asta sembla très surpris. Reka se moque d'Asta parce qu'il a déclaré qu'il serait le roi sorcier dans un futur proche. Le père Orsi demande aux orphelins de porter une lettre à une autre ville. Asta se porta volontaire mais Orsi choisit Yuno à la place. Asta dit à Yuno qu'il irait, mais Yuno refuse et s'empare de la lettre pour partir. Dans la ville, Yuno a remis la lettre et a été accosté par un ivrogne qui a pris le collier du garçon. Asta remarque que Yuno est en retard. Yuno tenta de riposter avec sa magie du vent, mais l'ivrogne se moqua de lui et de sa faible magie. Soudain, Asta s'élança et tenta de s'attaquer à l'homme, qui le repoussa. Cependant, à chaque fois qu'il était frappé, Asta se relevait et réclamait le collier. Voyant la détermination du garçon couvert de sang et d'échymose, l'homme finit par abandonner et laisse tomber le collier. Yuno s'est excusé d'avoir blessé Asta, mais ce dernier lui a rappelé qu'il le soutiendrait toujours. De retour dans le présent, Revchi Salik panique à propos du grimoire et de l'épée qui sont apparus, tandis qu'une ombre en forme de diable apparaît sur le mur derrière Asta. Un coup d'épée annule la magie de chaîne de Revchi. Alors qu'il assène un coup d'épée à Revchi, Asta déclare qu'il deviendra le roi sorcier malgré l'absence de magie et que sa magie consiste à ne pas abandonner. Revchi perd connaissance et s'écrase contre un mur. Asta explique qu'il a entraîné son corps physiquement puisqu'il n'avait pas de magie. Asta et Yuno se rappellent la promesse qu'ils se sont faite l'un à l'autre. Épisode 3, une ville est attaquée par un démon géant. Le premier roi sorcier apparaît alors et vainc le démon. Au cours des générations suivantes, le royaume de Trèfle est protégé par un roi sorcier, qui commande 9 escadrons de chevaliers magiques. Tous ont pour mission de protéger le royaume et ses citoyens au péril de leur vie. Asta termine ses 1000 coups avec l'épée qu'il a tirée de son grimoire et boit du jus de feuilles de Moguro. Yuno s'est également entraîné, coupant du bois et brisant des pierres. Tous deux veulent se présenter à l'examen d'entrée des chevaliers magiques. Sœur Lily et le père Orsi rendent visite à Druo pour discuter de la possibilité pour leur fils adoptif de passer l'examen. Asta et Yuno font ensuite la course jusqu'à l'église, et Nash prétend que c'est Yuno qui a gagné. Le lendemain, alors qu'Asta s'entraîne, Nash s'approche de lui et lui dit que les orphelins sont trop faibles et trop pauvres pour rêver de devenir chevalier magique. Mais Asta lui hurle de ne pas abandonner, déclarant qu'il prouvera que tout le monde peut le faire. Ce soir-là, Lily et Orsi préparent un dîner spécial composé de divers plats tato pour les garçons avant leur départ au matin. Les garçons partent et Lily se souvient de leur première rencontre et de la nuit où Yuno a ramené Asta blessée. Pendant leur long voyage vers la capitale royale, les garçons continuent de s'entraîner. Épisode 4, 6 mois après avoir reçu leur grimoire, Asta et Yuno se rendent à un endroit pour passer l'examen d'entrée des chevaliers magiques. Bientôt les garçons arrivent à Kika et s'inscrivent à l'examen d'entrée des chevaliers magiques. Alors que tous les candidats attendent, ils sont approchés par les anti-oiseaux,
qui se dirigent vers ceux qui ont moins de pouvoir magique. Ils s'éloignent donc de Yuno et envahissent Asta. En essayant de s'éloigner de l'oiseau, Asta réussit à prendre un mauvais départ avec l'un des examinateurs, Yamisukiro, qui est le capitaine de l'escouade du Taureau Noir. Heureusement, l'examen commence peu après et le capitaine décide de le laisser partir. Le surveillant de l'examen, William Vengeance, qui est le capitaine de l'équipe de l'Aube Dorée, explique que les candidats doivent montrer leurs compétences aux 9 capitaines en effectuant diverses tâches, telles que monter sur un balai, tirer un coup de feu magique, et bien d'autres encore. Sek Bronzaza se présente à Asta et décrit les capitaines et leurs escouades à leur entrée: Nozel Silva des Aigles d'Argent, Fugoléon Vermillon des Lions Pourpres, Jacques l'Éventreur des Mantes Vertes, Charlotte Roseley des Roses Bleues, Geldre Poiseau de l'Orque Pourpre, Dorothy Onsworth des Pans Corail, Ril Boismortier des Cerfs Aquatiques et William Vengeance des Aurores d'Or. Sek Bronazaza pense qu'il peut se mettre en valeur en se tenant près d'Asta, qu'il considère comme la pire candidate à l'examen. Au cours de l'examen, Asta se débat dans diverses épreuves tandis que Yuno et Sek font preuve d'une grande habileté. À la fin, William révèle que l'épreuve finale consistera en un combat entre les candidats. Sek demande rapidement à Asta d'être son adversaire pour impressionner davantage les examinateurs. Convaincu que la victoire est dans sa main, Sek commence à lancer des insultes à Asta en affirmant l'origine et l'infériorité de cette dernière. Le combat commence, à la grande surprise de Sek et de toute l'assistance, Asta parvient à vaincre facilement son adversaire tout en montrant ses prouesses physiques à Yami et William. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.